tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'affronte l'extérieur pour vous, c'est-à-dire les moustiques, les cigales et le vent actuellement. Voilà, mais au moins c'est bien, il fait pas trop chaud. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'avec les cigales et tout, voilà, je sais pas. Du coup, ah, il y a mon chat qui arrive, super, il va faire la vidéo avec moi. Cool. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour que je vous partage les 10 livres à lire cet été. Voilà, en sachant que l'été est déjà bien entamé. Mais bon, si je peux vous sauver de quelques lectures, voilà. Donc dans cette vidéo, il y aura beaucoup de livres de romance. Il y a aussi des livres de dev perso et des livres un peu autres que romance. Mais on va dire qu'il y a principalement de la romance parce que c'est le genre de livre que je lis le plus. Et voilà, et j'espère vous faire découvrir de nouveaux livres à lire pour cet été. Donc c'est parti, let's go! Alors, on va faire tout simple parce qu'on va commencer par la base, c'est-à-dire la saga Season de Morgane Moncombre. Puisque c'est une saga sur les 4 saisons, c'est essentiel. Voici le tome de l'été, voilà, donc c'est un été pour te retrouver. Vous pouvez lire les tomes sans forcément avoir lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, genre vous pouvez très bien commencer par celui-là sans forcément avoir lu les autres, mais c'est quand même bien de lire toute la saga Season. Mais voilà, donc ça c'est bien parce que c'est par rapport aux saisons, c'est de la néo-romance, il y a plusieurs histoires différentes, franchement c'est chill et tout, c'est grave agréable à lire je pense, même à n'importe quelle saison, franchement c'est grave bien. Donc voilà, je vais pas rajouter grand chose de plus sur ces livres là parce que voilà, ils sont très connus etc, mais franchement grave bien à lire pour l'été. En plus c'est des bons pavés, donc si vous aimez bien comme moi lire des bons pavés l'été, go, voilà. Ensuite, la plupart des livres je les ai pas sur moi, donc je vais juste en parler. On a Happy Place de Emily Henry, donc c'est un livre pour le coup qui est sur ma liste de livres à lire cet été, que je n'ai pas encore acquis, que je n'ai pas encore acheté. J'en avais déjà entendu parler l'année dernière de ce livre là, mais il n'était pas sorti en français et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de mal avec les livres en anglais, donc voilà, je m'étais pas plus attardée dessus, mais donc là il est sorti en français, donc je veux absolument l'avoir, il est sur ma liste de vacances. La couverture de ce livre, elle sent l'été, c'est incroyable. Il me semble que c'est une histoire d'amour. En fait, c'est deux personnes qui étaient en couple, qui viennent de se séparer tout récemment et du coup, elles passent l'été avec des amis et doivent faire un peu semblant d'être encore ensemble malgré le fait qu'ils soient plus ensemble. Il me semble que c'est ça. Du coup, c'est grave un livre qui se passe pendant l'été et tout parce qu'ils partent en vacances et tout, voilà. Donc apparemment, il est grave bonne vibes et tout. J'avais déjà lu un livre de Emily Henry, c'était People We Meet on Vacation et j'avais pas du tout aimé, donc j'espère que lui sera bien. Mais voilà, il est grave sur ma liste de livres à lire et j'espère sur la vôtre aussi parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Ensuite, prochain livre à lire, désolé, mon chat au milieu de la caméra, on a Un léger malentendu de Rose Mia. Donc ce livre, je l'avais lu l'année dernière et vraiment c'est trop un livre à lire l'été, il est incroyable. Du coup, pour vous faire un petit résumé, le jour de son emménagement à Los Angeles, May a le coup de foudre. Tom, son voisin d'à côté, est sombre et sexy et elle ressent immédiatement une attirance irrésistible. Hélas, elle comprend vite que rien ne sera jamais possible entre eux. May a l'habitude, sa vie sentimentale est un fiasco, pas étonnant qu'elle soit toujours vierge à 23 ans. Cela dit, rien ne les empêche d'être amis et puis c'est moins dangereux. Tant qu'on ne se lance pas, on n'a pas le cœur brisé, pas vrai. Bref, en gros, pour l'histoire, c'est vraiment une fille qui tombe amoureuse de son nouveau voisin, qui est super beau et tout, mais elle apprend très vite qu'ils peuvent pas être ensemble, mais malgré tout, ils vont extrêmement se rapprocher, etc. Lui, il fait du surf et tout, c'est grave une star du surf, donc c'est pour ça que ça fait vraiment vibe été parce qu'ils surfent tout le temps et tout, enfin voilà, ils sont à la plage et tout. Ce livre est extrêmement drôle, franchement, si vous voulez lire un livre genre pas prise de tête, grave drôle, grave mine, c'est tout. Un léger malentendu, c'est incroyable et puis c'est vraiment très très drôle pour le coup. Donc voilà, un peu un livre qui sort un peu des choses inhabituelles qu'on n'a pas l'habitude de lire en tant qu'histoire d'amour, enfin voilà, en termes d'histoire d'amour, franchement c'est ce livre là. Ensuite,
Et on enchaîne avec un livre que j'avais déjà lu il y a l'été dernier, il me semble. C'est le livre de Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc pour le coup, c'est pas une romance, c'est plus un livre voilà assez ouvert, c'est un roman quoi. D'ailleurs, les livres de Virginie Grimaldi, en vrai pour l'été, je pense qu'ils sont tous incroyables. Il y a aussi Une belle vie, mais lui, il est grave bonne vibe parce que du coup, c'est une mère en gros qui sent qu'il y a un peu de la distance qui commence à se faire avec ses filles, etc. Donc elle a 2 filles et elle sent que c'est un peu compliqué et tout, puis en plus elle est un peu en galère et tout, elle personnellement, et du coup elle va décider de un peu genre tout plaquer et de partir en voyage en van avec ses filles. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous rafraîchir parce qu'ils partent dans tout ce qui est Norvège, Suède, voilà, donc tous les pays bien froids qui sont bien là-bas, là dans le nord. Donc franchement c'est grave un livre à lire l'été si vous voulez voyager et si vous voulez voyager dans une région un peu plus froide. Voilà, je pense que ça pourra faire que du bien. Et franchement les livres de Virginie Grimaldi sont toujours trop bien, c'est trop émouvant, c'est trop doux à lire. Ensuite on va passer à une lecture un peu plus spéciale puisque je vais vous parler de Le Week-end de Natasha Preston. C'est une de mes auteurs préférées vraiment, mais elle fait des livres d'horreur, des livres sombres. Mais si comme moi vous aimez trop l'été lire des livres d'horreur, franchement celui-là il est vraiment bien. J'hésitais aussi de mettre Le pire jour de ma vie de Andy Raconte qui avait écrit un livre voilà sur ça, enfin elle avait écrit un livre voilà, et il était grave bien aussi à lire. Mais franchement Natasha Preston c'est toujours une auteure que j'aime trop lire l'été, ses petits romans et tout. Donc pour le coup Le Week-end en gros ça fait encore plus de vibe d'été parce que si vous voulez c'est des amis qui vont partir en week-end tout simplement entre eux, voilà. Mais du coup rien ne va se passer comme prévu, vous dites bien que ça va pas être un week-end chill et cocooning. Moi ils sont loin de tout etc. Et en fait c'est 2 d'entre eux, 2 de leurs amis qui vont retrouver assassinés, qui vont retrouver morts, et du coup ils vont mener l'enquête, qui a pu tuer leurs amis etc. Est-ce que c'est l'un d'entre eux puisqu'ils sont éloignés de tous etc. Ils sont seuls comme ça chez eux, donc qui a pu bien assassiner leurs amis, voilà. Et du coup ils ont un week-end pour découvrir qu'est-ce que c'est, il va se passer plein de choses et tout, voilà. Donc il faut savoir qui c'est qui les a tués. Et franchement ce livre incroyable, franchement Natasha Preston j'aime vraiment trop la vibe de ses livres, donc voilà. Et celui-là c'est le premier que j'ai lu et franchement je pense que ça restera à jamais mon préféré, vraiment trop bien. J'ai trop envie de le relire même, donc voilà, je vous conseille si vous aimez bien comme moi les trucs un peu d'horreur et tout l'été, c'est pas mal. Ensuite pareil, un autre livre que j'ai pas lu etc. mais j'en ai extrêmement entendu parler et tout ça, et je pense que c'est la bonne saison pour le lire. Cette fois-ci c'est un livre de développement personnel, c'est Miracle Morning. Voilà, donc c'est un livre en fait qui se base sur la Miracle Morning Routine. Donc en fait c'est une routine à faire le matin avec plusieurs étapes, c'est-à-dire se lever tôt, il me semble que c'est 5 heures du matin, pratiquer une activité physique, il y a aussi en fait il y a plein d'autres trucs, et en fait voilà, ce livre va vous dire comment avoir une morning routine, donc une routine du matin parfaite entre guillemets qui va changer votre vie. C'est pas un livre que j'ai lu parce que moi j'ai une routine du matin qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a dans ce livre, mais voilà, si vous avez envie de vous remotiver un peu pour cet été, d'apprendre de nouvelles choses sur vous, ou de reprendre des nouvelles bases, voilà, vu que c'est l'été, un peu sortir de votre zone de confort, etc. Même si ça fait peur de se lever à 5 heures du matin l'été, je suis bien d'accord avec vous, mais peut-être que vous pouvez la faire sans passer par ça. Je pense que Miracle Morning est un bon livre de dev perso à lire l'été, qui peut vous remotiver un peu pour la rentrée à venir, etc. Donc voilà, même si je ne l'ai pas lu, donc en soi je ne sais pas de quoi je parle, et pour en avoir beaucoup entendu parler, je pense que c'est bien. Ensuite, on passe à un de mes livres préférés, si c'est pas d'ailleurs mon livre préféré, 1000 baisers pour un garçon, de Tilly Cole. Franchement, si vous ne l'avez pas lu, c'est une romance. Vraiment, encore une fois, et qu'est-ce que vous attendez pour lire ce livre? D'accord, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps, mais lisez ce livre, c'est tout en fait. Il n'y a pas de... Juste lisez-le, pourquoi vous ne l'avez pas lu? Je ne comprends pas. En plus il est trop mignon, il est tout petit et tout, on peut le prendre partout, donc let's go. Du coup pour le résumer, ça raconte l'histoire de Poppy et de Rune, donc un garçon et une fille qui se rencontrent à l'âge de 5 ans et qui tombent immédiatement amoureux. Voilà, donc ils sont inséparables en fait. Et en fait il y a aussi la
la grand-mère de Poppy qui va mourir, et à sa mort, la grand-mère, elle lui donne un bocal. Et elle lui dit, voilà, tu dois remplir ce bocal de 1000 baisers. Donc voilà, avec un garçon. Donc du coup, bah, c'est ce que va faire Poppy. Voilà, je sais plus si c'est une histoire de déménagement ou pas. Peut-être que je confonds avec un autre livre. Mais en tout cas, voilà, l'histoire, c'est juste que sa grand-mère décède, que eux deux sont inséparables et qu'elle lui donne un bocal pour... Et sa mission, c'est de remplir ce bocal de 1000 baisers. Et elle a toute sa vie pour le faire. Donc voilà, c'est vraiment un livre incroyable, pareil, super doux, mais voilà, très très triste, très touchant, mais leur histoire d'amour, elle est incroyable, et même au-delà de ça, il y a toute une morale, une leçon de vie derrière ce livre. Vraiment, je vous jure que moi, ça a vraiment remis ma vie en question. Une fois que j'ai lu ce livre, genre vraiment, pendant, je crois, les jours qui ont suivi, j'ai remis toute ma vie en question. Ça m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur plein de choses de la vie. Donc voilà, donc c'est au-delà d'une histoire d'amour, vraiment, c'est une expérience à vivre carrément, ce livre. Ensuite, encore une fois, un livre de l'été que si vous n'avez pas lu ce livre, bah, je sais pas ce que vous faites, hein. C'est Jamais plus de Colleen Hoover. D'ailleurs, il va bientôt sortir au cinéma en août, fin août. Ce livre va sortir au cinéma, donc je pense qu'il n'y a pas de meilleure occasion pour lire ce livre. Voilà, Jamais plus de Colleen Hoover. Je l'ai lu l'été, donc c'est pour ça que je suis très nostalgique de ce livre l'été. Donc pour vous raconter l'histoire, en gros c'est Lily qui rencontre du coup un garçon qui s'appelle Ryle, et voilà, elle n'a pas eu une vie très facile, Lily. Voilà, elle a eu une vie un petit peu compliquée, etc. Son père, il était violent, sa mère, elle était vraiment genre, elle s'en fichait un peu, enfin elle était un peu passive, et voilà, donc elle a eu du mal, mais du coup elle vient d'ouvrir une boutique de fleurs à Boston, donc ça c'est trop bonne vibe aussi avec les fleurs et tout. Et du coup elle rencontre un neurochirurgien qui s'appelle Kyle, et voilà, et ensemble ils vont vivre une histoire d'amour. Enfin voilà, le gars est incroyable et tout ce que vous voulez, etc. Mais en même temps elle a un peu du mal à se lancer dans cette histoire là, parce que voilà, vu ce que ont vécu ses parents et tout ça, bah, elle a un peu de mal, et puis surtout que ça lui fait ressurgir des trucs de son passé, dont quelque chose avec son tout premier amour. Voilà, donc ça lui fait ressurgir un peu ce qu'elle a vécu avec son premier amour, et un peu voilà tout son passé. Donc il y a vraiment beaucoup d'échanges entre le présent, le passé, il y a des lettres écrites. Vraiment, ce livre il est très très complet, et pour le coup je sais pas si on pourrait le qualifier de lecture douce, parce qu'il y a quand même des sujets qui sont abordés qui sont assez violents et durs, mais je trouve que c'est quand même un bon livre à lire. Voilà, et puis surtout qu'il va être adapté au cinéma, donc let's go en fait. Évidemment, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de My Missing Piece, qui est une saga de 2 livres. Encore une fois, c'est mes livres préférés. Franchement, ça rentre largement dans mon top 3 de mes livres préférés. C'est incroyable. Pareil, c'est des gros pavés. Si vous aimez lire les gros pavés pendant l'été, My Missing Piece, c'est incroyable. Je vous ai dit dans cette vidéo, il y a de tout. Il y a des petits romans comme ça pour emporter partout. Il y a des gros romans pour bien bronzer chez vous à la piscine, les big pavés là, à lire bien la nuit, toute la journée et tout. Voilà, My Missing Piece, c'est incroyable. J'ai envie de le relire carrément. Donc c'est une romance. En fait, c'est Liam et Luna qui sont 2 amis d'enfance qui sont très proches, mais malheureusement ils se sont perdus de vue parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on va l'apprendre évidemment au fur et à mesure du livre, mais voilà, ils étaient vraiment très proches, et quelque chose les a séparés, et en fait ils vont se retrouver beaucoup plus tard. Voilà, en fait ils vont juste se retrouver beaucoup plus tard, et en fait du coup bah, il va y avoir tous ces non-dits, etc. En fait ça va être gênant pour eux de se retrouver après ce qui s'est passé, parce que ça reste flou en fait, pourquoi ils se sont séparés comme ça, pourquoi ils sont plus amis et tout ça. Et vraiment c'est intemporel. My Missing Piece, c'est incroyable. Pareil, c'est vraiment une vibe summer et tout, parce que c'est à Carolina Beach, enfin c'est incroyable. Donc je ne peux que vous conseiller cette saga, mais vraiment
incroyable. Je commence à me faire piquer par les moustiques à cause de vous hein, quand même. Ensuite, j'ai noté un livre un peu similaire à My Missing Piece. C'est un petit bonus, c'est Love and Otherworld de Christian Lorrain qui est un peu plus court. Voilà, et en fait c'est un peu la même vibe parce que si vous voulez c'est pareil, c'est des amis d'enfance qui se sont perdus de vue et qui se retrouvent. Voilà, c'est pas tout à fait la même histoire mais ça se ressemble un peu. Donc si vous n'avez pas envie de lire My Missing Piece parce que c'est trop gros, etc., même si je vous conseille extrêmement beaucoup, vous pouvez lire Love and the World de Christina Lorrain. Ensuite aussi un de mes livres coup de cœur et une de mes auteurs aussi préférées je pense, même si j'ai lu qu'un livre d'elle et c'est celui dont je vais vous parler, mais je compte bien en lire d'autres parce que ces romans ont l'air vraiment de faire vibe été et ils apprennent plein de choses et tout ça. J'aime trop les livres en fait qui se limitent pas juste à une histoire d'amour et qui apprennent plein de choses et qui vous font réfléchir en fait sur vous-même, qui sont en fait des livres de romance mélangés à des livres de dev perso. Et du coup là pour le coup c'est Âme indocile de Emma Green, il est incroyable. Pareil c'est un livre un peu plus doux, un peu plus triste mais super pour l'été parce que pareil ça se passe à la plage et tout. Donc en fait c'est une fille, enfin c'est une femme qui a perdu son enfant. En fait elle a perdu son enfant dans le sens où elle n'a pas pu le garder, voilà, on l'a forcé à qu'elle le garde pas et en fait voilà, on se retrouve quelques années plus tard après tout ce drame et elle veut retrouver son enfant et en fait elle va rencontrer du coup le père, enfin pas le père biologique mais genre le père adoptif de cet enfant qui vraiment est super froid. En plus je crois qu'il est super riche et tout, enfin voilà, il est reconnu pour être un homme super froid, super charismatique, voilà, qui veut pas trop parler à des gens et tout, mais elle veut retrouver sa fille en fait qui l'a quoi. Et donc voilà, en fait elle va un peu le forcer à l'accepter quoi, genre vraiment elle veut vraiment retrouver sa fille, donc elle va un peu percer la carapace de cet homme qui est super riche, super froid et tout pour avoir la chance de pouvoir retrouver sa fille. Il faut vraiment que je vous montre ce petit coquinou, mais regardez, voilà, ça y est, il joue avec la caméra, mon écho. Voilà, du coup c'est tout pour mes 10 recommandations lecture pour cet été qui sont grave des livres à lire cet été, mais autres si vous voulez. Voilà, j'ai essayé de faire un peu des styles variés, donc voilà, un peu des gros livres, un peu des petits livres, un peu des livres de romance et autres, mais clairement si vous voulez passer un bon été, il faut lire ces livres qui vous feront soit pleurer, soit rire, soit réfléchir. Voilà, incroyable. Et dans tous les cas il y a une mention de plage à un moment ou à un autre dans ces livres là, peut-être pas tous, mais voilà, c'est trop des livres à lire au bord de la piscine, au bord de la mer, ce que vous voulez, le soir, tard, dans votre lit et tout, peu importe. Voilà, donc j'espère vous avoir fait découvrir des livres, vous avoir fait envie d'acheter ces livres et de les lire, et j'espère que grâce à ça vous passerez un très bon été, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.